Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Holden. Les spécialistes du TUF ce soir retour sur la victoire de Cool at Heart, deuxième victoire d'affilée pour le coursier d'écurie Vincent Alette, monté par Derek David, qui s'est signalé aussi sur Wall Tag. Perplexing qui continue son ascension, il peut aller sur ce qu'il nous montre, Perplexing, assez loin au champ de marche, pourquoi pas même le Méden en septembre prochain, on va en parler dans cette émission. From the Ashes, autre coursier qui montre dans sa catégorie un bon potentiel et signe une deuxième victoire d'affilée. Cash is King pour l'écurie Pritam Debi est intraitable en 0-20. Et puis il y a le nouveau jockey de l'écurie Cherish Naram, Bruno Reis, qui se signale d'entrée avec Anton Ruskin. C'était sa première journée chez nous, alors que Imran Chisti à Cash Ocharaz remporte également une victoire chacun. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Alors, Nitin, nous pouvons décortiquer la victoire de Cool at Heart. D'abord, nous regardons la course en intégralité. Principal 1500 mètres à parcourir avec Cool at Heart, Kings County qui est sollicité lui aussi. Cool at Heart avec Kings County qui va se mettre juste à son extérieur, peut-être même pour aller prendre le commandement. Voilà, Kings County, Cool at Heart. Ensuite, Bonnie Prince, Independence, Brilliant Crimson, Opéra Royal. Dan Sonner à son extérieur, Summer Sky à l'arrière, Overshadow et Rapatak, fidèle à son habitude, ferme le cortège au tombeau malartique. Avec donc Kings County à Cash Ocharaz qui a fait peut-être le plus difficile au départ en contournant le mauvais numéro avec une longueur d'avance sur Cool at Heart qui reste en deuxième position. Ensuite, à de longueur, on retrouve Bonnie Prince, Independence, Brilliant Crimson, Opéra Royal. Summer Sky reste à l'extérieur, lui, de Dan Sonner. À l'arrière, Overshadow et Rapatak qui commence un peu son effort. Les chevaux entament la descente, environ 650 mètres à parcourir maintenant dans cette course. Kings County peut aller dans ces circonstances très loin. Cool at Heart dans son sillage avec Bonnie Prince. Alors il y a un gap déjà entre Bonnie Prince et Independence. Rapatak qui a raison de commencer son effort avec Opéra Royal également. Summer Sky est sous pression avec Overshadow en dernière position. Les chevaux entament le dernier virage avec donc Kings County rattrapé pratiquement par Cool at Heart qui s'amène à son extérieur. Bonnie Prince est dans le coup lui aussi avec donc Kings County, Cool at Heart, Bonnie Prince à l'intérieur. Cool at Heart avec Bonnie Prince côté corde qui fait bonne impression lui aussi. Cool at Heart, Bonnie Prince, Cool at Heart se dirige vers la victoire. Cool at Heart va l'emporter devant Bonnie Prince. Cool at Heart, Bonnie Prince, Opéra Royal. Opéra Royal, c'est le seul qui, de derrière, fin réussi, vient prendre une place à l'arrivée. Nous avons l'occasion cause l'Olympique plus tard. Mais d'abord, nous intéressons-nous à cette victoire de Cool at Heart. Oui, Cool at Heart qui se présentait dans une super forme, dans une meilleure forme qu'il a de ce course de rentrée côté d'ici et permettre-lui à baisser un record 1450 mètres. Contrairement à la dernière fois, quand tu fais la course devant, cette fois avec la présence de chevaux rapides dans la course, Derek David il opté sagement la course en attentiste. Trouvé Kings County montre très rapide à sur l'extérieur et à partir de là, David donc il pas insisté et il montre beaucoup plus rapide de trouver que Bonnie Prince qui tient sur l'intérieur. Bonnie Prince pour autant réputé pour être un cheval assez véloce et une fois qu'il trouve Charaz peut insister à l'extérieur. David donc pour répondre ce cheval pour suivre Sarazouan en deuxième position. Vous allez dire qu'après passage bit, nous voyons là Kings County un peu green, les lignes rabattent devant
court la tête. Mais une fois que le cheval Gilbert Rousset une passe devant, nous trouvons Ocharas il reprend ce cheval assez considérablement, il réduit les courses là. D'ailleurs, vous trouvez David, même un moment, il quitte bas légèrement parce qu'il traîne là assez modéré devant, jusqu'au 1000 mètres. Et à partir de 1000 mètres, il recommence à accélérer et il accélère assez brusquement à partir de 600 mètres et les courses stretch complètement. Et à ce stade, c'est le cheval qui est capable de suivre Kings County avec beaucoup d'aisance et pour la tête. Et ce qui pousse Derek David à mot sur l'attaque. Donc aux 300 mètres et dans la ligne droite, les pour montrer le plus percutant au finish. Kings County pas de démérité, c'était sur les courses de rentrée. Pour la tête, c'est Bonnie Prince, des années des courses dans la jambe. Et nous remarquons également la bonne troisième place, la belle fin de course de Opéra Royal à l'extérieur, avec le jockey Pavé Chauril sur les dos. Pour la tête, déjà 2 victoires dans son escarcelle. C'était une course 1500 mètres. C'est un cheval qui est capable d'aller jusqu'à 1850 mètres facilement. C'est un cheval qui est considéré comme un man meilleur 3 ans qui s'est importé l'année dernière. Il remporte 3 victoires en 7 sorties en Afrique du Sud. Il paraît mieux acclimaté. Même si l'année dernière, il a quand même remporté une belle victoire lors de la 29e journée face à Seeking. Il s'est joué de la malchance également à une autre occasion. Mais là, il paraît qu'il franchit un palier et il prend confiance en lui. Après ça, les courses 1500 mètres là, je ne sais pas quoi sur l'entraîneur pour ramener le sprint dans l'ON 1400 mètres, premièrement championnat 4 ans. Mais possiblement, il parle le plus long après ce victoire samedi. C'est un cheval qui gagne définitivement en maturité. Il tient tendance give up. Par exemple, la saison dernière, au moins N sur bande des coups. Cette fois-ci, il suit en deuxième position et y arrivé remonte le meneur. Oui, c'est un cheval qui est encore un entier. On lui peut gagner les courses, donc pas le besoin de castrer lui. Mais l'année dernière, souvent après ce bande les courses, il a tendance à perdre du poids. Et si vous gagnez ce poids après ce victoire lors de la deuxième journée, sur les courses qu'il a galopé samedi, il prend du poids, ce qui est quand même différent par rapport à l'année dernière. Ça montre qu'il est mieux acclimaté et il est plus en confiance à l'année. Le trouve les courses là finalement 2 trains à un moment donné. Il y en a les 3 qui étaient devant, Independence qui peut essayer de suivre en 4e position. Et puis le peloton, les attentistes, celui qui fait la meilleure impression, c'est Opéra Royal. Oui, Opéra Royal, tu es capable de gagner les courses facile, enfin, pas facilement, mais il est capable de gagner les courses d'après moi. Je pense qu'il est piégé tactiquement dans les courses. Maintenant, vous avez dit que la dernière fois quand Cheval a galopé avec le jockey Ali Hossein sur le dos, il suit la trotte de près. Pratiquement Handy, 2e position. Et Cheval qui manque ça kick là dans la ligne droite finale. Peut-être qu'il sur l'entourage, je ne sais pas qu'on demande l'instruction, peut-être qu'il sur l'entourage, il demande le jockey Auril suivre un peu plus en retrait cette fois pour qu'il soit capable qu'il ait une meilleure accélération dans la ligne droite. Mais quelque part, façon qu'il les courses là, il déroule parce que peut-être au début avec la présence de Bonnie Prince, Kings County et Coulatot, l'entraîneur Charles Channing pensait peut-être qu'il pouvait y avoir beaucoup de train dans les courses là et vaut mieux qu'Opéra Royal drop him back et les Poufaya à la fin. Mais les courses pas ne déroulent comme ça et je pense quelque part Opéra Royal il laisse les piéger dans les courses. Nevin sur la position en course d'Opéra Royal avec le départ. Autrement, il est sorti du 4e couloir et le jockey Auril pas bousculé du tout. Parce que, comme je pensais, il y a une instruction pas bounce vers là au départ. Et il expect qu'il prenne un peu de train, les courses pour rouler devant. Mais une fois qu'il y a Charaz vient devant, passage vite, vous trouvez que Kings County réduit les courses là considérablement. Finalement, les courses viennent un sprint là, seulement 800 mètres. Jusqu'à 1000 mètres, Kings County pour continuer à réduire. Peut-être qu'à ce stade, il est capable de rapprocher quand le train là est assez modéré devant. Parce qu'il peut l'arriver, à partir de 1000 mètres, les courses pour commencer à accélérer. C'est là qu'au Charaz fil Rennes et vous trouvez au fur et à mesure Kings County pour retrouver
est beaucoup plus en retrait. Et quelques couloirs de côté terre à ce stade, il y a environ 6 à 7 longueurs à ce stade. Et les courses pour accélérer brusquement à partir du 600 mètres. Et le jockey Auril pas rapproché davantage. Bon, peut-être lignement strict instruction aussi, mais façon physionomie les courses déroulées, là, il n'a aucun sens de gagner les courses parce que son principal adversaire, Cool Art il n'est même pas l'eau l'écran ici. Il a au moins 10 longueurs retard à ce stade. Loin sprint 800 mètres, il est impossible pour ce cheval-là de gagner les courses. Mais malgré tout, il réalise une superbe fin de course. Il peut prendre une belle 3e place à l'arrivée. On va continuer, il y a du terrain en ligne droite. Bien dire également qu'il 1500 mètres est un peu short pour lui. Ce qui fait moi penser que peut-être qu'il n'est pas vu aussi un peu faire lui rapprocher. C'est tout quand les courses, tu peux galoper doucement à 10 avant 1000 mètres. Là, nous quitte l'épreuve principale. Derek David ramène un doublé. Tu attends un bon début de saison de l'écurie Vincent Lett, cela se confirme. Wall Tag, mais là aussi, fait une bizarre. Vraiment mal road sa victoire. Oui, Wall Tag tirait slow une belle rentrée face à Virtue. Il s'est aligné dans une classe inférieure cette fois. Et il fait la différence grâce à la montre de David qui montrait tout ce point au finish. Et puis également au départ, il réussit sur un montre sur la ligne. David, il y a une semaine principale de la fausse. Vitesse qu'il tient ses valeurs de stade. Nous guettons ce départ de Wall Tag. Il est sorti du 10e couloir. À l'intérieur, il y a Henri Tudor avec le jockey Zekner, Mr. Crumford, nouvelle unité, l'écurie Pedro également, il prend un excellent départ. Et David par sa position là au bas, derrière Mr. Crumford et devant Glorious Goodwood. Et il fait le plus difficile ici. Les temps, il réussit à taquiner le fence derrière Mr. Crumford. Le train devant, c'est mené par Henri Tudor. Henri Tudor, qui peut imprimer un petit peu réduire les courses, mais trouve Mr. Crumford peut tirer beaucoup avec le jockey Ramsamy. Et à un moment, Mr. Crumford pour awkward le sac crossing jusqu'au tombement à l'article là, et il peut clip légèrement Hills Henri Tudor. Ce qui fait que le jockey Zekner, automatiquement, il a envie d'éviter ça pendant le parcours, il peut filer un peu Rennes, il peut accélérer légèrement le train. Parce qu'il n'a pas envie Mr. Crumford, tout le long les courses, continue tape dans ce Hills. Et il allait un peu plus vite qu'il me pensait qu'il était souhaité à ce stade. Ça, il possiblement jouer contre Henri Tudor, selon moi, parce que pendant ce temps, vous Woltag il est tranquille en 3e position. Henri Tudor, ne vous a pas oublié également qu'il peut effectuer sur les courses de rentrée comparativement à Woltag qui lit ici design les courses dans la zone. On trouve Mr. Crumford en 2e position, Wall Tag qui commence tout doucement son effort. Oui, et là, Henri Tudor il paraît dans la situation bien en main, mais Wall Tag pourrait venir assez rapidement à l'extérieur à l'entrée de la ligne droite. Et là, nous assistons à un joli duel entre le jockey David et le jockey Zekner. Zekner qui donne le tout pour le tout. Mais nous remarquons que dans les derniers mètres, Henri Tudor pour duck in et ça possiblement pour coûter la victoire et Woltag pour faire la différence dans l'ultime foulée. Le head-on, nous trouvons ça plus bien. Dans les à quelques mètres du poteau, vous trouvez le cheval Henri Tudor sur la tête, poil un peu travers. Et quand on regarde la marge, là, la marge à l'arrivée seulement 0,02 entre ces deux chevaux, peut-être ça également. Et dans ça, un incident qui finit de dérouler à partir de 1000 mètres, côte Jokelin bien l'engrainer un peu, aller un peu vite. Et également, ça tient incident si ça avant le poteau là. Ça est capable de faire une jouer contre Henri Tudor qui est très mal chanceux, mais cela ne diminue en rien les mérites de Woltag qui déjà tirait une très belle course face à Virtue la dernière fois. Victoire donc de Wall Tag. Nous quittons maintenant
l'écurie Vincent Lett, poil du côté de l'écurie Gudgeda, avec Perplexing qui commence au bas de l'échelle, qui réalise une formidable saison 2018 et qui démarre 2019 du bon pied. Oui, et une victoire assez impressionnante parce qu'il tient à tout contre lui et pendant le trajet dans sa course. Et c'est voilà pas à 100%. Et il remporte une superbe course. Olivier Placé monte les courses pleines de sang-froid. Mais c'est là aussi, il faut des bons pour capable remporter sa course dans sa bonne circonstance. Nous guette cette épreuve remportée par Perplexing. Oui, sorti du deuxième couloir, il y a quelques doublures dans sa course et vous trouvez depuis le départ, Placé, il n'a pas envie d'aller au bas du tout. Et moi, je pense qu'il a amplement raison parce que vous retrouvez à l'extérieur, à ce stade, il y a Top of the Rock qui double Redline Captain dans les courses. Et s'il y a au bas, là, vous pensez qu'il faut au piéger et à l'intérieur de Top of the Rock. Devant lui, il y a Belenos et Talbec. Et Placé, il montrait depuis le départ qu'il n'a aucune intention de prendre sa barre là et il reste one-off à l'extérieur de Talbec. Les courses là, il a lui assez modéré devant, puis il a très même dans les courses là, Redline Captain peut réduire considérablement. Et nous trouvons Top of the Rock toujours à l'extérieur de Perplexing, devant lui Belenos, Ouzo, il gagne les courses tranquilles en deuxième position, Promissory à l'extérieur de Redline Captain. Et là, le jockey Auril améliore sa position avec Top of the Rock au bas de la descente, mais il va faire une faute, l'étant il rentre devant Belenos, réduire vraiment la difficulté, bien répondre sur ses valves, Perplexing également placé, bien répondre derrière Belenos, Auril qui peut couper une sanction, une semaine de suspension pour sa faute là. Et du coup, étant Top of the Rock rentre devant Belenos, Perplexing retrouve lui plus en retrait qui en début de course, là il est pratiquement en dernière position. Et les courses là, papier rouler devant, là il faut dire vraiment ou au-dessus du lot, Belenos peut sortir, il veut une free wide pour lui capable de gagner ça les courses là dans cette circonstance là. C'est voilà sa principale qualité, il y a une accélération sèche. Donc peu importe qu'il va vite ou doucement, il y a sa faculté qui est beaucoup sévère pour Péna, il est capable d'accélérer une seule coup. Il y a sa accélération là et sa coup de rein là, il déploie ça pour dominer Ouzo qui gagne pratiquement tout de ce faveur dans les courses et façon qui Perplexing gagne les courses les clairs qui est au-dessus du lot dans sa chambre. Une superbe victoire mérite du cheval bien sûr, mais très belle monte également de Placé. Voilà, Perplexing qui vient régler Ouzo. Tiens, de pétarade, c'est une affaire à éviter. Au champ de moche, nous trouvons Cholène une prend peur. Et what's next pour ce coup-ci, certainement sur l'entraîneur pour viser des courses particuliers pour lui. Oui, lui aussi, il paraît comme un coulateur, donc un objectif c'est championnat 4 ans, mais il ne faut pas penser que c'est la première manche, parce que la première manche c'est un sprint. Mais plus tard, probablement, pour un soit l'objectif et éventuellement le Maiden. Bon, il n'est pas encore qualifié pour ça les courses, mais il y en a encore tout sur les temps devant lui. Un autre coursier de l'écurie Gudgeda, Play Another Tune, qui te montrait bonne qualité dans la Duchesse, qui dit aussi gagne des courses difficiles, mais il se trouve dans ce lot. Oui, un autre cheval, si dans ce place, dans les courses, on va pas les terminer dans les 3 premiers. Il faut les vraiment au-dessus du lot. C'est pour ça qu'il est capable de remporter les courses, parce qu'il y a des courses assez laborieuses sur les premiers 400-500 mètres de la course. Nous avons la dernière, Play Another Tune, qui sort de l'extérieur. Oui, il sortit un peu de travers des stos, nous trouvons du 10e couloir. Ce jockey met de pression au lit, et il y a Coolwater sur l'intérieur. Coolwater qui fait pas fait une facilité à Play Another Tune sur la partie initiale, parce qu'il est pratiquement en free wide. Et le jockey placé, il me disait servi ce cheval de façon assez conséquente. Donc, pour réussir à trouver une position one-off, là, il paraît plus près au bord l'extérieur qu'il bord l'intérieur. Et finalement, il pour réussir
rentre devant Coolwater et il peut relaxer ce cheval. Mais il aime bien quand même servir un peu l'essence pour réussir trouver sa position one-off là à partir après 1000 mètres. Donc, les ce cheval settle behind Never Fear et il peut commencer monter dans les derniers 350 mètres. Il commence à mettre pression et ce cheval pour prendre le dessus dans un premier temps le Never Fear. Nous avons l'impression qu'il est placé, même qu'il nous trouve, il peut solliciter ce cheval, il n'est pas fausse vraiment dans les derniers mètres et ce cheval là gagne les courses devant 5 Apers. Le jockey qui demande pour regarder film pour dispatcher un ground pour faire une objection, mais par la suite il vient raviser parce qu'il se flanne avec une petite clear quand il change de ligne et il parfait gêne vraiment 5 Apers dans la ligne droite. 5 Apers qui réalise une bonne fin de course, tout de même accrédité d'une bonne performance. Spinnecoin également qui est très bien fait, tout comme Red Indy qui galope en progrès. Alors que Coolwater termine dernier. Coolwater qui sur les entrées cette semaine aussi devant les soins de place dans la première course. Nous restons chez l'écurie Gadjedar. Waterfizz qui est grand favori, c'est un coursier qui est seulement sa 3e participation de sa carrière et première fois monte sur 1400 mètres, une montée très difficile. Oui, il y a plusieurs facteurs qui sont capables de jouer contre ça, ces là. Il y en a entre autres sur inexpérience, c'est un cheval qui fait une galope une seule fois en Afrique du Sud. La dernière fois, il galope le 990 mètres, premier sorti. Côte d'un départ 990 mètres, puis il y a vraiment la foule là-bas. Les rentrent tranquille, ça joue là. Et ici, ça tient vraiment une grosse performance. Samedi dernier, le 1450 mètres. Donc, il tient un peu plus tense. D'ailleurs, si vous êtes déjà au paddock. Ouais, dans le paddock, derrière les sauts, il peut transpirer beaucoup. Il montre lui un peu réticent pour rentrer dans les sauts. Donc, déjà, son comportement est bien différent par rapport à ce comportement lors de ses débuts. Et puis, pendant les courses là, il paraît relax du tout. Il est bien green. Il est déjà un peu green sur le premier sortie, mais là, il est beaucoup plus green que la première fois. Et il paraît, selon ce jockey, fait un rapport de ban commissaire, quand on dit le champ vient sur l'extérieur pendant le trajet, c'est là pas fin content du tout. Et en quelques occasions, il frôle les bords intérieurs. Il est également assez green l'Oban Crossing. Et il y a cette vidéo là en même temps et Waterfizz, le départ. Les sorties du 3e couloir, c'est un cheval qui est un peu vitesse, mais de trouver le jockey reprend lui sur la partie initiale, donc il place lui dans le dos de Mr. Vengeance. Mais une fois qu'il dit le champ, nous trouver qu'il arrive à sur l'extérieur, c'est là il paraît quelque peu intimidé et vous trouvez il n'est pas settle comme bizarre. Et le crossing encore nous trouver jockey là il vient de donner 2-3 coups de cravache pour faire les concentrer et il n'est pas paraît à l'aise du tout. Et il y a une tendance, les péros dans le bas pendant toute longue les courses, le jockey peut bien redresser constamment. Je pense que c'est une des causes qui est bien ignorée. C'est un cheval qui a encore un stade d'apprentissage. C'est vrai qu'il y a un gros potentiel. Là, il y a encore les points un peu green, là, sa crossing là. Et je pense qu'il nous besoin reprendre lui définitivement. Sur l'entourage, certainement pour apporter quelques petits réglages. Et il y a à revoir dans les 2 semaines prochaines sorties. Il vaut beaucoup plus que ça. Et il pas fini presque travail dans les courses, il perdit ses moyens Waterfizz, des courses remportées, nous pouvons nous là par Anton Ruskin. Mais pour tout de suite, on écoute le docteur Gopal Gadjedar qui est bien sûr samedi la suppléance à la tête de l'écurie. Docteur Gopal Gadjedar,
une 7e victoire pour Perplexing malgré une circonstance défavorable sur 1500 mètres. Certainement, on a beaucoup d'idées en tête avec sa cheval-là au fil de la saison. Oui, très content de la victoire de Perplexing, étant donné qu'il ne part pas là tout le temps. Pour me dire, l'année dernière, bien tiré Perplexing pour gagner les courses quand on ne pas là. Et il répond, nous l'appelle. Il fait une très très bonne course. On ne va pas croire 100%. Moi, je suis bien content qu'il des courses cancel la semaine dernière. Et surtout qu'il parcourt là réduit à 15 ans. Vous connaissez, il tient en faveur Ouzo, mais il y a pour Ouzo le 15 ans. Mais moi, je connais la force Perplexing et étant donné qu'il n'est pas 100% fit, moi, je suis bien content. Il course le 15 ans au lieu de 16 ans. Mais à partir de maintenant, il parle l'eau plus long. Nous allons prendre les courses, nous avons un coup de l'avenir qui dit. Donc, est-ce qu'il regarde le championnat des 4 ans ou même le Méden? Trop bonheur pour dire parce que mon préféré, il regarde de 56, étant donné qu'il serait maintenant 53. Malheureusement, pendant beaucoup de courses dans 56, 61, étant donné que la population des chevaux de sa catégorie là bien faible. La prochaine course, c'est 1400 mètres. Je crois que pendant 1850, avant au moins 6-7 journées. Je crois que ça peut plus approprié pour lui. Nous pouvons vivre à 1850, 56. Peut-être dans 6 journées ou 7 journées. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de progression? Perplexing, basé sur le dernier des courses, oui. Pour moi, définitivement, il n'est pas de 100%. Mais il y a un niveau que je suis assez confiant depuis ce gars-là mercredi, qu'il est capable de gagner les courses. C'est pas juste moi, ban jockey de nous, ban jockey professionnel, de nous une bonne idée qui va un cheval à vous. Et Stackage, c'est un très bon cheval. Il y a un moteur LOD et il y a une bonne accélération. Alors, distance là, pas trop un gros souci pour moi, c'est plutôt ce fitness. Et Rai aussi, tu bien estimé quand il gagne l'OD l'année dernière. Étant donné qu'il passe 100%, moi, je crois qu'il progresse encore. Mais c'est pas juste Perplexing. Et il bat Ouzo, oui, il bat Redline Captain. Mais quand il peut monter encore catégorie, je crois qu'il compte dans meilleurs chevaux encore. Je connais Jean-Michel Henry, bien content en One Direction. Depuis l'année dernière, nous pouvons dire qu'il Ricky McGraw amène Springman pour Méden. Springman rating 48. Mais lui aussi, il dit bien, parce que Méden, si vous regardez Méden, vous bien 65. Et si il y a assez de place là, il prend 64 jusqu'à 60. Mais ça veut dire que tu sais pas un cheval là, bien qualifié. J'ai bien gagné des courses. Mais One Direction, capable de pegar contre Perplexing et Springman, pas tout qui peut qualifier. Mais quand même, c'est un très bon chevaux. Et je crois que Perplexing, même avec Savannah, il peut avoir une bonne chance. Play Another Tune confirme sans surprise dans la dernière course. Comment vous évaluez sa cheval-là après ces 2 bonnes premières performances ici? Ici, il y a des courses très difficiles. Bon, les coups, cheval Pravina Adou, on va comprendre. Il finit placé à l'extérieur. Comment arrive que le but one-off. Et comment Play Another Tune peut passer. Il continue pour pousser le cheval encore assez bon doux. Encore 100 mètres, 150 mètres. Moi, on est qui peut le faire là. Et ce cheval finit loin derrière. Mais, enfin, il se concentre sur plein de tune. Il gagne 30 de haut jusqu'au 1000 mètres et il réussit fini. Et c'est ce second run after rest qui heureusement, il gagne de 0,25. Moi, encore, s'il gagne des courses aussi difficiles que ça, de 31 ou 36, peut-être qu'il va gagner des courses. Nous attendons ce prochaine course pour vraiment évaluer la force. Bon, il va gagner pendant 3-4 journées. Nous avons un coup quand il gagne. Summer Sky, grosse déception dans la course principale, qui est à cause de sa mauvaise performance. Oui, malheureusement, moi, je suis une bien meilleure course de Summer Sky parce qu'à l'entraînement, je peux monter une bonne. qui a un cheval de qualité. Malheureusement,
quand le jockey demandait les défauts à partir de 1800 mètres même, évidemment, the horse was completely flat et il n'y avait pas de gaz. Nous faisons regretter. Moi, je crois qu'il peut casser des issues et jusqu'à là, nous n'avons pas trouvé ce problème. Nous pouvons faire entraîner, nous pouvons faire vétérinaire Getty, après nous prendre des décisions. Nous peux attendre beaucoup de Waterfees dans la 7e. Est-ce qu'il est capable de nous un peu plus de détails sur les courses et sur performances? Oui, mais Waterfees aussi, c'est un cheval moqueur, il a une seule fois ou deux fois en Afrique du Sud. Et il n'y a pas un bébé. Pour une fois, il montre nous, ça qui est bon, ça, premier coup, ça montre nous qu'il y a un gros potentiel. Malheureusement, étant donné qu'il y a un bébé, il a green, il tient un cheval sur l'extérieur, il est pas content de ça, il dit je peux verser à l'intérieur. Le cheval qui fait ça pour nous l'année dernière, c'était Table Bay. Table Bay pas content de à l'intérieur. De la Duchesse, le jeu qui est américain, il y a nous qui pas galper à l'intérieur parce qu'il n'est pas content, il se peut verser au bas. Et c'est exactement ce que Waterfees fait. Et il tense partout dans les courses et à cause de ça, il n'a pas montré sa finish là. Il n'est pas question qu'il est bloqué ou non, parce que quand il tourne la ligne droite, il y a un passage, est clair. Et Taranaki, à côté, il dit, quand on get finish, Taranaki, il passe, il n'a pas montré sa finish là, vraiment. Bon, nous bien donné sur les temps, pas adapté bien. Mais c'est qui bon que sa première course, il montre un certain potentiel. Moi, j'espérais, avec maturité, il pourrait montrer nous sa potentiel là. Est-ce que la transition 1000 mètres, 1450 mètres, c'est trop vite pour lui? Peut-être. Peut-être bien. Il y a une raison qui nous fait penser. Mais enfin, je peux dire vraiment, le Waterfees, moi, je crois que sa transition 990, 450, définitivement, il y a un facteur qui a affecté sa performance. Par contre, très bonne deuxième place de Captain Falcon sur 1450 mètres. Comment vous expliquez sa transformation chez sa cheval-là? Vraiment, il n'y a pas une transformation. Le cheval-là, il tient un potentiel sur l'Afrique. Et il montre le potentiel sur l'Afrique. Et ce premier course 3 ans, que tu gardes combat sur Jack et tout ça, il gagne les courses difficiles devant. Et on n'a pas passé avant 400 mètres, entre 65 et 400, et il finit loin. C'était un très très bon chevaux qui se calpait. Mais depuis ça, il y a un issue. Nous avons besoin de prendre tout le temps avec lui. Et heureusement, il y a ça. Enfin, il y a 3-4 mois off. Et nous peut stride beaucoup mieux. Après, il grandit. Et je pas une bonne course de Captain Falcon. Malheureusement, il y a une mauvaise ligne. À cause ça, tu mets un doute. Mais vraiment, il n'est pas surprendre nous avec ça, les courses-là. Nous expectons un bon les courses. Et heureusement, il montre ça. Et moi, j'espère qu'il a gagné les courses. Ça en est là. Docteur Gopal, comment il passe la préparation de Table Bay en vue de se rentrer? Table Bay, nous donne tout sur les temps. Nous pas envie de rusher. Et en fait, le but, peut-être initialement, commencement d'année, je pense, pour la 8e journée. Après, là, dernière seule les courses, après Alba Bay. Mais je discute avec papa et Moukoun et il décide, étant donné qu'il y a un cheval de gros gabarit, un seul les courses après Barbé, peut-être pas assez. À cause de ça, nous peut faire une préparation ça les courses. Peut-être qu'il pas 100%, mais c'est good enough que tu prennes une chance dans les courses là. Tu dépends de l'année, quand même, il y a une baryton qui fait pire. Hot Days Night peut faire son entrée. Nebula, tu gardes bien Duchesse. Même Tengen Salut, Carror, The Best, peut garder ça maintenant. À part White River. Bon, moi, j'espère que nous gagnons bon l'année, Table Bay. Et moi, c'est qu'on fait qu'il fait bien ça l'année là. Et allons voir. Comment Boya il prend ça au premier des courses? Basé sur ce gars le vendredi, il prend ça très très bien. Et mon rôle, il improve depuis ce dernier course. Moi, j'espère qu'il y a une bonne ligne samedi. Il peut peut-être nous meilleure chance samedi. Docteur Gopal, qui prend un cheval, je conseille tu as vu si bien regarder en ce moment suivre du côté des Calicadors pour cette 6e journée. Bon, nous prenons un cheval dans 5 les courses. Table Bay, normal. Encore Boya pour nous meilleure chance.
Même Cape Round sur 990 mètres, nous permet de blinkers, il peut venir sur 990 mètres, ici, il y a un wave breaker. Et wave breaker, tu as 3 les courses après ça. Mais Yankee Doodle Dandy, puis contre Tower Wisdom, qui me croit la dernière fois, tu trop vite. Et c'est un très très bon cheval. Moi, je crois Yankee Doodle, pour trouver difficile pour battre Tower Wisdom. Mais pour moi, meilleure chance, peut-être Boy. Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Your future starts now, and we will take you there. Hold'em. Entretien avec le docteur Gopal Gajeda et du côté d'écurie Amaris Ideal From the Ashes qui, en ce début de saison, ont fait bien. Il y a une deuxième victoire. Oui, depuis qu'il se entraînait, décide pour faire les galops en Atlantis, nous trouvons beaucoup plus performant. D'ailleurs, c'est de cette façon qu'il remporte sa première victoire l'année dernière avec le jockey Nunes. Et là, depuis ces 2 dernières courses, nous trouvons avec Ramsamy qui paraît entendre bien avec sa cheval-là. Cheval-là, il remporte 2 belles courses, il peut monter 2 classes, mais il remporte une victoire assez impressionnante malgré tout face à Captain Falcon et Captain My Captain. From the Ashes, le départ de la course. Il prend un excellent départ du 3e couloir. C'était un cheval qui est en vitesse, mais nous trouvons ce jockey pas mettre pression du tout. Loli et il peut placer tranquillement dans le dos de O'Behave et de Captain My Captain qui peut insister pour aller devant avec Akash Charaz et From the Ashes pour galoper bien relax pendant tout le trajet. Captain Falcon condamné à l'extérieur de Brasbell et Captain My Captain qui peut imprimer un bon rythme dans les courses là. Et nous trouvons à environ 600 mètres de l'arrivée Ramsamy pour solliciter From the Ashes qui pourrait revenir très facilement en main pratiquement le meneur. Et là, il est clair qu'il est difficile à remonter dans la ligne droite et il faut poursuivre se lancer pour signer une belle deuxième victoire devant Captain Falcon qui réalise une belle fin de course. From the Ashes, Captain Falcon une bonne deuxième place. Captain My Captain de Brasbell qui pas de mal galoper non plus dans cette course. On est trop la victoire de Kelsey Ramsamy avec From the Ashes. Kelsey Ramsamy qui également démarre très bien cette saison 2019 avec d'autres opportunités. Il est capable certainement, si tout passe bien, d'être là même à la fin de la saison pour le classement des Mauriciens. Cash is King en 0,20, c'est un coursier compétitif et il gagne les courses en Atlantis. Il profite de la corde à temps pour signer une victoire. Oui, tout le monde connaît, c'est la régularité, ce n'est pas le point fort des chevaux dans cette fourchette. Mais Cash is King quand même, depuis l'année dernière, il finira pour 3 victoires dans sa catégorie-là. On va penser là, donc automatiquement, il quitte sa classe-là. Il remporte une très belle victoire grâce à la pointe de Zekner, pourtant à environ 400 mètres de l'arrivée. Et cela s'annonçait difficile parce que c'est là, tu off-beat l'oppression, il n'est pas capable de faire l'arrivée. Mais une fois qu'il prend l'intérieur dans la ligne droite, il commence remonte man chevaux qui peut faiblir, il prend en confiance et il sort sa kick là dans les derniers 150 mètres qui permettent les dominer fortissimo qui pas de démériter et surtout spin out hauteur d'une belle deuxième place avec Bicari. La première course, Cash is King, le départ, les poursuivants en arrière God. Oui, comme à son habitude, c'est un backmark confirmé. Le train initialement est mené par He's Got Gears qui paraît assez keen, assez fraîche, un peu ardent pour son retour à la compétition.
Et He's Got Gears qui ensuite possède le commandement à line of sight. Et He's Got Gears qui favorise les courses et qui, à partir de 600 mètres, participe travel comme un besoin. Et par la suite, quand les fins retournent à l'écurie, nous finissons apprendre qui va la fin saigner. Et les fins également, ils retournent avec une blessure. Donc ça capable d'expliquer ce compte performance. Là, nous trouvons à 250 mètres de l'arrivée, Cassius King toujours parmi les derniers. Et une fois que Suzuki pour lancer à l'intérieur, il commence, il remonte line of sight et là, il peut kick vraiment à la lutte face à Spun Out et Fortissimo qui pas fini de mériter. La victoire de Cassius King et Carl Zekna qui montre un lit efficace au finish. Nous pouvons écouter le jockey sud-africain. Carl, second win of the season with Cassius King, a horse who got ability in this type of class. Yeah, he surprised me. Didn't have a good draw. I think the race sort of planned out because they didn't go too hard up front, but he's a horse that tends to like to be given a chance and run at them. But turn for home, I was off the bit, going through the 300, and I didn't see myself, in any competitive stage at that time. And as we straightened up, he seemed to, find a new burst of wind, and he was back in the game, and he seemed to hit the front pretty nicely, and he fought right to the line. Those two outside horses, it looked like they were going to give him a challenge, and once he got his head in front, he seemed to know the game was on, and he put his head down where it mattered most, and I think it was a win full of merit. So yeah, I'm happy the way he won. I think he'll improve from there. And very unlucky with Henri Trudeau. Can you say a few words about his second place behind Woltag? Not disappointed. I know getting beaten a short head is a bit of pill to swallow, but there's improvement to come. Yeah, look, it's tough to always go back and think about those, getting beat short here, but he's a nice horse. I really do like him. I think he'll improve. It was just a matter of having, just a run under his belt, and if he had, the fitness behind him, I think he would have won. But not totally disappointed. I always think he'll improve and he'll be a better horse next time. And not a bad run from Overshadow, 6th behind Cool at Heart. How do you rate this horse after his first run of the season? Going into the race, I was a little bit concerned fitness-wise. He looked a little bit big, but I thought he might need the run more going into the race, and it pretty much showed that he ran on pretty nicely, but he wasn't race fit yet, and I was impressed the way he moved up on the straight and he ran to the line, and I think you'll see improve. He might be still behind, but we'll see during the course of time and how he's going. And much was expected from Emma, disappointing behind Captain Spendicel. What's the reason of that poor performance, Carl? I think going the extra trip and probably fitness too. He was a little bit disappointing, but I think we had to just sort of go back to drawing boards, and I think it's more fitness wise. He's a nice horse. He's got the ability. He had the barrier. He had everything in his favour. He didn't really kick on. He more stayed on. So I think we'll just go back to the drawing boards and reprogram, and I think you won't see the same run his next outing. And can you tell us a bit more about the race of Never Fear, 4th behind Play Another Tune? Yeah, look,
he's an immature horse. I always knew he's got ability, but you know, he gives me the feel like he doesn't really know what he's doing, and his racing mentality is still not there yet. The penny hasn't really dropped, so yeah, another one. I think we'll have to reschedule and come back another day and try different tactics. And are you satisfied with the fixed place of Midnight Oracle, a bit behind from Joshua's? Yeah, I think it was a better run. Look, things need to go his way. You know, he's a type of horse that, you know, if something goes wrong in the race, he won't put it in. But I was impressed the way he performed last meeting. He's a little better than what I thought he would do. Carl, let's talk a bit about the training of Tuesday. How do you qualify the Boyer trial of Dream Forest, first time with the blinkers? You know, we're trying the blinkers. You know, just to see how he'd perform with them. Yeah, he trialled well. He was a little bit hot behind the pens, and I think there was, you know, more the blinkers than anything else. And yeah, I was happy with the trial. And I think, you know, the trial will bring him on. And Trapload also took part in a Boyer trial, first time equipped with blinkers. Was him convincing? It may have looked like it. I don't think it's for me. It wasn't that it was impressive, but it looked like it on the track. But he'll come on. There's still improvement to come. I don't think he's quite there yet. So I just thought it just looked good, but in my terms, it didn't feel as well as it looked. And can you tell us a bit more about the track work and form of Blue in the Box? He's improving. He's a nice horse. It's just he's coming on the right way. He's ticking all the right boxes. You know, it's just a matter of fitness if we've got him in the right place. And I think we're pretty much there. But he's doing well at home. And do you feel that Dollar Tractor improved from his first outing here? I think he has. You know, we're not rushing things. He is coming along slowly. But, you know, there's bigger things in the future for him. So he is coming along slowly. Les impressions de Carl Zechner, Cherish Narang qui tenait de ce côté sa première victoire avec Anton Ruskin. Oui, Anton Ruskin qui partie démérité sur les dernières courses, que il a battu avec un excellent good body. En l'absence aussi Jean-Michel Henry, Anton Ruskin qui fait une change tactique samedi, qui fait un galop devant sur les courses avec le nouveau jockey Bruno Reis et qui fait une contrôle des opérations et finit bien sprinter en ligne droite pour signer sa première victoire de la saison. Nous avons dernier mètre de cette victoire d'Anton Ruskin. Bruno Reis qui finit de montrer très efficace dans la course à l'avant. On lui un style vraiment très vigoureux, mais c'est voilà, paraît finit bien settle avec les devants et dans la ligne droite, il finit bien accéléré, même s'il paraît encore un peu green. Et pour résister jusqu'au bout au retour de Taranaki, auteur d'une très belle fin de course, même s'il paraît un peu enrobé dans le rond, c'est un cheval qui certainement, avec sa run under the belt, bien suivre à l'avenir. Un bon cheval, Taranaki, qui est capable même de gravir un peu les échelons chez nous. C'est un coursier à suivre pour l'heure. On écoute l'entraîneur Cherish Narang. Cherish, first win of the season with Anton Ruskin. The horse just confirmed his good start behind Good Buddy. Yes, finally a win comes for us. I was expecting a win much before during the first or second meeting. But I must say, very well ridden by Bruno. His instructions was ready to jump well and maybe sit second or third if someone is insisting.
but you could see a very good class of jockeyship who he jumped very well. He looked behind him. He could see that he will secure the lead. And this is the first time I think I've seen Anton Ruskin taking a lead and winning a race. So really hats off. If you see in the straight, normally Anton Ruskin hangs out. Bruno dealt with him very well, and the horse stayed straight and won a nice race for us. And Barack Lavan, very unlucky, second behind Captain Spendicel. What can you say about his run? Well, honestly, he ran a nice race on the 1,000 meters, and I would have preferred maybe a 14 or 15, but there was no races lined up straight away, so that's why I put it on that 1,600. He ran a very good race. I think he jumped well. I really didn't understand why Sacred Flame was trying to take a lead, but anyway, that's part of racing. Last few meters, I think he faded a bit, but he's to be seen again. He ran a very good race. And not a bad run from Brian Crimson in the main race behind Cool at Heart. Did the horse needed the run, and what are you expecting from him for the coming race days? I think Brian Crimson got beaten by better horses, and of course, rightly you said that he needed a run also. And that race went, there was a very big gap between the front 3-4 horses and him. But he's promising run to be seen again. And an improved run from Logan. Was the horse at his best Saturday, or can he improve again? Logan has been a big disappointment for the stable, but he ran a very nice race this time. I think he's got yet to improve more. It was only the first race of Bruno. Maybe had he waited for the inside run, Cassius King would not have got this clear run, so could have changed the result, because Logan ran a very nice race. He got checked twice when he was turning wide. Hopefully next time out he should be up there. And do you think that the fact that Kimberley didn't lead Saturday cost him a better place at the finish? Well, for sure, Kimberley was running his first outing, and 1,600 meters to start is not very easy. And he had a very difficult first 500 meters where he was trying to lead, but winters coming never allowed him to go. And he had to settle. He was 3 wide for at least 400 meters of the race, and he had to settle his horse one off, which really defines why he faded so badly turning home. I guess next time out we need to look at him again. And what explained the poor performance of Silver Sails? Honestly, it was not a poor performance at all. There was a very bad racing incident in the straight. There's, I think, Giles Tiger who hung in badly, and Bruno had to stop riding. The horse was finishing very well in the inside. So it was just an unlucky and racing incident. Shirish, can you say a few words about Aware? Did the horse pick up well at training after his first outing this season? Aware, his run was very nice. He's picking up well, but we had to go back, slow down his training. He had a little hoof problem, which is sorted now, so he'll start picking up his work again soon. And can you confirm if Gordonstown improved from his first outing? Well, he's a young horse. He ran a first nice race. You know, sometimes they run very well fresh also. But I guess based on his work, he's done nothing bad. His 2 gallops on Friday, and even this morning was good. Let's hope we get a good draw for this Saturday. And are you satisfied about the form of Volatile Energy? Volatile, again, this horse has been on the entries at least 3 times, I think. We're still waiting to get the race. There was a perfect race where he was drawn 1, but the race meeting was cancelled. Hopefully in a couple of weeks we should find a race for him. And Shirish, about the new one, In a Million, can you give us a bit details about his track work and form? Well, In a Million is a 5-time winner, and we're taking our time with him. He's a pure stayer, so I'm not rushing him, because this longer distance race will be maybe in the second third of the season. So he's just getting acquaintance with our track, and we're giving all his time he requires. Hopefully in maybe 6 weeks' time he might race. And any horse give you a good feeling and work well at training, and will advise our viewers to follow next time? Well, for this week, I was really impressed with the gallop of Berg. He ran a very good gallop this morning.
Hopefully, he's well drawn this Saturday. We can have he'll run a good race. Paul, maintenant vers la fin de cette émission, mais non sans avoir parlé des victoires signées Imran Chisti et Akash Ocharaz respectivement. D'abord, Akash Ocharaz avec Captain Span Diesel. Oui, deuxième victoire de la saison pour Ocharaz, après sa victoire sur Majestic Moon chez l'écurie Nagadou. Il fait distinguer le Captain Span Diesel dans la 7e course. Captain Span Diesel, donc, qui peut être deuxième les courses depuis le début de la saison. Premier les courses à ignorer, les courses difficiles de Redline Captain. Là, il fait un parcours plus tranquille, donc dans le sillage des meneurs Barak Lavan. Et il suit One-Off sur la majeure partie du parcours. Et il finit montrer une belle combativité par la suite lors de l'emballage final pour faire la différence aux dépens de Barak Lavan et de Charleston Hero. Captain Span Diesel qui n'est pas une cheval facile monter parce qu'il y a une action assez drôle, les galops la tête en bas et Ocharaz finit bien accompagné dans la ligne droite pour permettre lui de dominer Barak Lavan qui est encore une fois bien content de lui d'un accès. Si Charleston Hero finit dans le tout pour le tout, mais ce départ finit définitivement coûte lui la victoire encore une fois. Captain Span Diesel qui donc remonte ici Barak Lavan. Pavel finit faux en dehors pour prendre 4e place. C'est une autre victoire pour Akash Ocharaz qui pour retourne en Asie, côte limonté régulièrement. Akash Ocharaz, Imran Chisti, The Byzantine, qui est favori. Oui, première victoire de la saison avec The Byzantine qui prend une bonne deuxième place. Je me rappelle lors de la première journée, il y a Bonjour Baby. Là, avec un bon la ligne, Sévalène suivent beaucoup plus près. Et les filles dominent Winter is Coming, Low Spring. Winter is Coming qui finit tente de tout pour le tout devant. Il tombe sur un bon The Byzantine. Le trouver en ligne droite. Une belle performance dans sa course de Star of Kazan, un parcours beaucoup trop court pour lui. Green Street Tractor également, qui est un cheval qui finit bien galopé, qui peut probablement demander beaucoup plus de distance pour exprimer. Ce sont deux chevaux à retenir, à suivre de près dans sa course la prochaine fois sur des parcours plus allongés. C'est un cheval qui est capable définitivement renverser la vapeur. Frost qui termine bien, qui perdit un peu point sur l'échelle des valeurs depuis qu'il est là. Catégorie qu'il est prêté la prochaine fois, peut-être bien un œil sur lui aussi. La course principale de samedi, un groupe 3, le 1500 mètres, les entrées reçues pour cette épreuve. Baritone, Table Bay, Hard Day's Night, Cara, Tengen Salute, Nebula, Dawn Raid, Wild Horizon, Our Emperor, Seventh Plane, sur le Star, Kazar, un nouveau de Patrick Mervin, de Ideal Secret, Prince of Thieves, Speed Limit et Ernie. Nitin, un premier commentaire? Oui, bon, Table Bay, Hard Day's Night, c'est de l'année 2018. Tengen Salute qui termine second en Coupe d'eau. Chevaux qui peut effectuer les autres entrées, ce sont les chevaux de classe de la course. Table Bay qui est très très bien actuellement, peut-être pas encore à 100%, mais ces valeurs paraissent dans une belle forme, bien travail mardi en compagnie de Seven Plane. On pensait pour une son mot à dire, même si on a un lourd handicap sur les deux. Baritone, il a l'avantage d'un galop, les courses sur la zambe. Hard Day's Night, il travaille très bien comme à son habitude. Il peut monter probablement par Manuel Nunes, Hard Day's Night. Alors qu'il Nebula, qui finit bien galoper dans la Duchesse de White River, probablement pour monter par Derek David. Nebula également qui réalise un très bon galop hier en compagnie de Solar Star. Baritone, toujours dans une très belle forme. Après sa dernière victoire, mais il y a le désavantage pour le top weight de la course, 61 kg sur le dos. Tengen Salute. Tengen Salute est vraiment très très bien actuellement. Je pense qu'il finit progresser durant l'intersaison et il réalise un galop vraiment époustouflant. Il est retiré lors de la deuxième journée, mais rien de grave. C'est voilà, il continue de travailler très bien au training. À savoir que Nouresh Jaglal, engagé par l'écurie Gilbert Roussette, en action à partir de ce samedi. Manuel Nunes chez Shia Merchant, les deux qui est d'ailleurs à l'entraînement
mercredi matin. Nous arrive à la fin de cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Hold 'em.